Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, ça va Naïs? Ça va bien, et toi Sadi, comment vas-tu? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, ça fait un bout de temps. Aujourd'hui, on est avec Sean. Sean, comment vas-tu? Déjà, avant tout? Oh bah plutôt très bien. Est-ce que tu fais de la musique? Pas du tout. Est-ce que tu consommes de la musique? Ça m'arrive, de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il l'écoute. Pourquoi je consomme de moins en moins de musique? Bon, c'est... Je me suis un peu désintéressé du game. J'en écoute quand même un peu, mais c'est vrai que je suis moins dans la recherche. Les trucs bien en général, c'est des trucs qu'on m'envoie. Tu travailles dans le son, dans la technique du son? On peut dire ça, ouais. Le mastering plus précisément. Oui, le mastering, bah après, on a envie de tout faire et on a envie de tout faire bien, donc on touche à tout. Mais si tu n'écoutes plus trop de musique, comment est-ce que tu arrives à travailler? Bah pour moi, il y a plusieurs étapes différentes. C'est sûr qu'à partir du moment où tu touches la réalisation, il faut un minimum être connecté, il faut un minimum des codes. Après, pour le reste, une chanson, c'est une chanson. Il y a certains, ouais, je me répète, mais ouais, il y a certains codes à respecter si tu veux la sortir en 2020, si tu veux la sortir en 2025 ou si tu veux la sortir en 2030. T'arrives en écoutant une musique, à savoir à peu près vers quelle elle a daté? Pas le rythme, hein, mais juste... Techniquement? Oui. Peut-être pas à 100%, mais on arrive à avoir des tendances. Alors après, est-ce que c'est lié à une marque sonore ou à une mémoire ou quelque chose? Je sais pas trop, mais il y a des codes. Il y a certains sons où on sent qu'ils font vraiment 80. Puis bon, après, il y a des sons qui faisaient vraiment 80, qui sont sortis dans les années 90. Tout comme là, il y a des sons qui sont sortis, où tu te dis, s'ils étaient sortis 5 ans avant, ils ont été dans l'air du temps. Là, ils arrivent un petit peu tard. Voilà, c'est des codes. Et en plus, là, vous commencez à entrer dans le fond. Mais pour démystifier le mastering, comment est-ce que tu pourrais vulgariser ce que c'est que le mastering pour les gens qui n'y connaissent pas trop? Ou qui pensent le connaître. Exactement. Alors pour moi, le mastering, c'est la continuité du mix, sauf que moi, je vais considérer que le mix, on est sur des rapports d'éléments, alors que le mastering, pour moi, on est dans un rapport d'enceinte. On va essayer de projeter le mieux possible le son dans l'enceinte. Mais là, j'ai envie de te dire que même pour certains ingé sons, tu vas très vite dans cette définition, parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre dans quel sens est-ce que tu dis ça. Le mix, c'est faire en sorte que les éléments sonnent bien entre eux. Et une fois qu'on a ce groupe qui est fait, qu'on appelle un mix, nous on le reçoit en mastering et on essaye de l'exprimer au mieux dans l'enceinte. Donc l'enceinte est vraiment la référence. Bon, c'est la base. Mais après, qui dit enceinte dit aussi qu'il faut un environnement adapté. Pour pouvoir être le plus optimal possible, l'enceinte dont tu parles, c'est dans un contexte, en tout cas là, quand tu masterises, c'est dans un contexte bien précis. Tu t'es mis dans un cadre, là où ton système d'écoute sonne, et tu sais que c'est ton environnement de référence, c'est ça? Oui, faut connaître son enceinte. Après, il n'y a pas besoin forcément d'une enceinte ultime, à partir du moment où tu as voyagé, tu as écouté ton son, tu l'entends dans une enceinte, après, tu as écouté dans ta voiture, tu as écouté sur ton téléphone, tu as écouté à partir du moment où tu arrives à avoir des références. Mais quand tu es dans ton labo, tu sais que dans ton labo, ça va sonner de telle façon, tu sais que ça va rentrer comme ça dans une voiture et compagnie, tu as déjà tout testé. Enfin, parce que... J'ai pas besoin d'être dans mon labo pour savoir comment un son va ressortir ou... il y a d'autres enceintes que je connais, il y a d'autres systèmes que je connais, pas forcément à la perfection, mais tu sais déjà à peu près... Puis bon, après les erreurs, c'est tout le temps un peu les mêmes. C'est un peu trop écrasé, il y a un peu trop de bas, c'est pas très précis dans le médium. Tu
pas besoin forcément d'écouter sur une paire d'enceintes Ultra performante. ultra performantes. Après, allez, on va pas utiliser le mot on va parler de dynamique. Peut-être que, ouais, il y a des enceintes qui sont un peu plus... sur lesquelles on va un peu mieux capter la dynamique et de se dire, ah ok, d'accord. Alors, je sais pas, il y en a qui utilisent le mot transient, d'autres transitoires. En fait, c'est le rapport un peu à l'attaque. Après, voilà, c'est sûr qu'il y a des enceintes, tu n'auras jamais vraiment les problèmes. T'entendras pas tout très bien, mais bon, après, ça reste des moyennes. Quel est ton point de vue, justement, là où on est à une ère, là où tout est publicité? On prend souvent des personnes avec des gros CV, des gros noms, oui, qui font la promo de tel produit, que ce soit en numérique, via des plugins ou je ne sais quel logiciel, ou du matériel, du hardware. Est-ce que là, il n'y a pas des enceintes dites haut de gamme qui n'ont de haut de gamme que l'appellation? Bah, malheureusement, les enceintes, c'est quelque chose qui coûte très cher, c'est quelque chose qui est très compliqué à obtenir. Donc, moi, j'ai pas pu écouter des milliers et des milliers d'enceintes. Après, je trouve que suivant le travail que tu essayes de faire, tu cherches pas la même chose. Ouais, composer, enfin, se faire kiffer sur un système un peu exigeant ou difficile, ou pour faire sonner quelque chose, faut déjà, voilà, je trouve, enfin, ouais, je sais pas, moi je trouve qu'il y a des, moi j'utilise pas les mêmes enceintes pour me faire kiffer, pour composer, que après pour mixer ou pour masteriser ou. Je connais rien à la technique du son. Mais Stop it! Mais Donc attends. je vais prendre le relais. Non, je voulais juste savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écouter un son et genre de jeter ton casque juste à cause de ce que tu entendais ou n'entendais pas? Ouais, mais à quel niveau? Au niveau artistique ou technique? C'est-à-dire... Non, au niveau, par exemple, mastering, qualité du son, du renvoi des enceintes, comme tu disais. Après, le casque, c'est vraiment, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une autre atmosphère. Tout le monde ne cherche pas exactement la même chose quand il sélectionne un casque. Il y en a, ils ont envie d'avoir une écoute précise qui leur amène peut-être un peu de recul. Il y en a qui vont avoir envie d'une sensation d'immersion. D'accord. Donc après, c'est très personnel. Hein. Moi, si on doit rentrer, parce que bon, on aime bien aller faire des polémiques et dire les termes. Je sais que quand les Beats by Dre sont sortis, moi, c'est pas des casques qui m'ont... Tu les as testés? J'en ai testé, ouais, j'ai testé différentes gammes. C'est pas quelque chose qui m'a, moi, plu, parce que moi, j'aime le côté un peu précis, et puis, moi, j'aime bien entendre la différence entre les titres. Là, c'est vrai que tu peux te retrouver avec des casques où tu vas faire une playlist et puis tu te retrouves avec une panel de couleurs qui est très restreinte, et puis au final, quoi que t'écoutes, ça va beaucoup se ressembler. Tu arrives à faire la différence d'un son qui est masterisé et qui ne l'est pas? N'importe qui peut faire la différence entre un son masterisé et non masterisé. Après, ce qui est plus compliqué, c'est faire la différence entre un produit qui est bien masterisé, moins bien masterisé. Est-ce que tu as déjà écouté un son qui t'a plu et dont tu as été déçu vis-à-vis du mastering? Tu t'es dit, c'est dommage que ça n'ait pas été mieux ou plus? Oui, enfin, il y a toujours un rapport à la musique une fois que tu es dans la technique, ou quand tu écoutes, on a chacun nos prismes, quoi. Donc, on se retrouve, et puis il y a des erreurs qui rendent l'écoute désagréable un peu. On se focalise, on fait un focus. Je sais pas, c'est comme si toi, tu t'intéresses un peu à la mode, et un jour, tu vois avec un gars qui a des boutons de chemise avec une dimension que t'aimes pas, ou un retour de col que t'aimes pas, tu vas bloquer dessus et tu vas dire, là, j'ai pas réussi à passer, j'ai pas réussi à voir l'humain derrière cette chemise
que j'ai pas du tout trouvé harmonieuse. En plus, il y a d'autres gens, ils auraient pu ne même pas être choqués par la chemise, mais toi, t'as remarqué un truc et puis t'es bloqué là-dessus. Et c'est un peu le jeu de la... Enfin, nous, c'est un peu notre philosophie. Le jeu de la musique, c'est un peu feinter le cerveau. Le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il ait accès aux meilleures choses. Ou, qu'il ait le moins de contraintes, que les choses soient faciles pour lui, que ce soit agréable, que... je sais pas comment dire, mais... voilà, on a fait les notes, c'est pour se simplifier. Le cerveau, il connaît les notes, il les a déjà entendues. Bon, si je fais tel type d'accord, ce sera plutôt un peu joyeux et énergique. Si je fais plutôt d'autres types d'accords, ce sera pour un côté un peu soit triste, soit sensuel, soit ce que tu veux. Bon, voilà, c'est quelque chose que le cerveau a pré-mâché, quoi. Si je te sors un violon un peu lent, il y a des chances que, avec certains codes, j'arrive à tirer l'alarme si j'ai l'image qui va avec, par exemple. Et du coup, je parle pour moi, par exemple, quand j'écoute mon style de musique, moi, ce qui m'impacte plus, c'est la voix. C'est la voix qui me touche. Comment est-ce que tu reçois la musique? Est-ce que tu la reçois par vibration ou c'est cérébral? Ou est-ce qu'il y a des musiques dans ce que tu consommais, et comment tu recevais la musique? Est-ce que tu arrives à faire la part technique, cérébrale et émotionnelle? Je suis quelqu'un d'assez équilibré. J'ai du mal à transposer d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a des gars, ils vont te dire, on va rentrer dans les termes les plus clichés. Voilà, moi, il y a des gars, ils vont te dire, moi, la meuf, je regarde son huc ou je regarde ses seins et c'est 90-95 et puis après le reste ça compte, mais bon, ça reste. Moi j'ai l'impression que moi si on me pose la question, moi je regarde ce qu'elle montre. Si elle met quelque chose en avant, c'est ça que je vais voir en avant. La musique c'est un peu pareil. Moi j'ai l'impression que si l'émotion est vraiment forte, peut-être que je vais pas tout de suite écouter est-ce que la rythmique me donne envie de danser ou que les arrangements sont cool ou je sais pas, après ouais. Donc la musique c'est un peu pareil. Après c'est vrai que si on veut une musique un peu dansante, un peu efficace, la technique sera très importante. Après, si on veut une musique émotionnelle, y a des trucs où l'émotion elle passe, même si la technique elle est moins là. Mais des fois c'est un peu dommage parce que il gâche l'émotion à vouloir mettre absolument dans un standard, à vouloir sonner. Ouais, pas de souci, à vouloir sonner fort, à vouloir un peu en mettre trop. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un son? Moi, je suis que sur l'émotionnel, qui t'impacte. Est-ce que c'est physique la musique? Oui. Oui, mais pour toi, j'arrive pas à... Parce que là, tu travailles dedans et j'ai l'impression que quand tu reçois la musique, il y a plein de signes, plein de calculs. Et peut-être que tu la reçois comme ça et que tu la ressens comme ça. Et est-ce que tu as une musique qui t'a déjà impacté émotionnellement, qui t'a démuni totalement? Ou pour compléter, quand tu écoutes une musique, est-ce que tu réussis à dissocier ta partie technique de la partie émotionnelle? Merci pour la reformulation. Alors, est-ce que je reçois la musique de façon émotionnelle? C'est ça la première question. Ouais. Ou technique? Si je suis rentré dans la musique, c'est qu'à un moment, je ressens quelque chose quand je l'écoute. Voilà. Après, le problème que je vais avoir, c'est que avec le temps, je suis de plus en plus exigeant. Mais dans tout, c'est pareil. C'est-à-dire que, je sais pas, j'étais petit, tu me donnais, des frites avec de la mayonnaise. Je trouvais que c'était le meilleur truc du monde. Bon, aujourd'hui, si tu veux me faire vibrer, il va falloir que tu sortes autre chose que des frites et de la mayonnaise, quoi. Dans la musique, c'est un peu pareil. Après, il y a d'autres critères qui sont arrivés. J'ai toujours l'impression d'avoir été quand même sensible à une certaine qualité musicale quand même. Il y a toujours des chanteurs qui m'ont
qui m'ont happé. Et pourtant, je ressentais une petite frustration. Je sais que moi, j'ai beaucoup écouté Balavoine et pourtant, je trouvais pas ça aussi fluide. Mhm. Daniel. Ouais. On aime bien Daniel. Gros big up. Big up à toi, Daniel. Ouais. Et voilà, plein de trucs français sur lesquels je trouvais ça cool. Et après, techniquement, en fait, je trouvais qu'il y a des choses qui me dérangeaient. Après, quand la différence entre un expert et une personne lambda, ça va être les mots. C'est que les deux, ça va déranger. Et puis l'expert, il va être en capacité de dire à trouver ce qui fonctionne moins bien. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour que je te fasse écouter quelque chose de bien produit et quelque chose de moins bien produit. Si je te pose la question, qu'est-ce qui pour toi sonne le mieux? Tu vas me dire, c'est plutôt ça. Après, ce qui te parle le mieux, ce qui te donne envie de danser, c'est un peu différent. Le meilleur titre, c'est un peu différent. Mais voilà, si tu es un peu sensible à la voix, il y en a un, tu vas dire, ah ouais, allez, là, la voix, elle est un peu plus noyée, elle est moins précise. Et comment t'en es venu à te professionnaliser dedans, dans le mastering? Je suis pas encore vraiment professionnel, puisque c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose que j'ai du mal à vendre. Voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à démarcher. C'est pas un métier qui me plaît de démarcher. Puis c'est vrai qu'on s'est lancé là-dedans sans que personne nous demande rien. Donc quand tu fais quelque chose que personne t'a demandé, personne vient te quémander quoi que ce soit. Moi, je suis tombé dedans parce que j'aime la musique et puis je suis un peu un challenger. En vrai, je pourrais te donner presque une réponse différente chaque jour. Après, ça va dépendre de mon mood. En ce moment, je pourrais te dire que comme je me sentais pas le meilleur rappeur, le meilleur producteur, le meilleur tout, j'ai essayé d'aller chercher et puis mentalement aussi, il y avait des choses où je trouve... moi, je suis pas trop un gars du feeling. Moi, je suis un peu cartésien sur certains trucs et les gens qui arrivent et qui te disent... comme si quelqu'un, il arrive dans le dessin et qui te dit non, mais c'est que l'inspiration, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de règles. Tu te dis, quand même... Tu regardes les vidéos maintenant grâce à Instagram, la plupart des gens ils vont te dire le nez tu fais un ovale, le nez en général je crois que tu le coupes en deux, le nez il est encore à la moitié, la bouche il est encore à la moitié, l'œil il est encore, c'est des endroits assez précis, c'est pas tu dessines et puis tu mets à peu près l'œil où tu veux, le nez. Et puis il y a des gens où ils sont là, ils touchent des boutons, ils disent non, tu vois, c'est pas vraiment de règle, tu fais un peu ce que tu veux. Si t'as envie que ça se soit fort, tu fais ça. Si tu veux que ce soit pas fort, tu fais ça. C'est quelque chose sur lequel j'étais pas convaincu du tout. Et est-ce qu'il y a une plateforme musicale ou une plateforme tout court où tu as ressenti le son mais de façon médiocre ou alors au contraire de façon optimale? Ouais, c'est sûr que là depuis que Cobuzz est sorti, le rapport à la musique a quand même changé parce que ça évite d'acheter les CD, la qualité est quand même cool. Grâce à la Freebox, en plus, l'application, elle est en natif dessus. Donc, nous, on a un système assez cool où on peut écouter des trucs. Donc, on se pose. Et puis, c'est vrai que ça nous permet de bien écouter. Moi, je suis pas grave fan de Spotify. Big up à Cobuzz. Si vous nous entendez, vous êtes les bienvenus. Sponsorisez-nous aussi. Mais du ça ne fera pas de mal. Un peu de on va dire, français. Comme c'est français. Mais j'ai fait le test, effectivement. Je répète. Et ma première réaction. Cobuzz. Vous êtes nos gars sûrs, sponsorisez-nous. Non, j'ai pris la tête d'abonnement et le son il est excellent, sauf que je me suis dit purée mes casques. C'est la première chose, ça m'a fait comme de la moisissure sonore. En fait, mon casque il est pas pourri, il est pas optimal non plus, mais j'ai vraiment senti des comme ça. Ouais, les trucs qui te dérangent. Est-ce que il y a une marque que tu peux, sans pas forcément la citer, mais est-ce que par rapport à Cobuzz, tu penses qu'il y a un style de casque ou d'enceinte qui optimise
et qui retransmet la réalité du son? Voilà, c'est une grande question. Bon, la réalité du son, je sais pas si elle existe, puisque de toute façon... C'est chacun perçoit comme il veut. Non, mais tout est renuméré. Enfin, l'enregistrement, c'est l'enregistrement. C'est comme un film, c'est un film. C'est pas le but de dire, ouais, mais il faut que ça fasse plus réel à un moment donné. Bah, si tu veux du réel, dans ce cas-là, c'est pour moi. C'est un documentaire et c'est plus le même travail, c'est plus la même chose. Donc là, si t'aimes la musique live, va en écouter en live, en ears. Tu sais, moi j'appelle ears les petites. Oreilles. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait de grande différence entre chaque ears. Bon, après il y a quand même du bas de gamme en ears, mais bon, à un moment donné, ça va quand même. Après, dans les casques, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Ça dépend si toi, t'aimes être dans l'immersion ou t'aimes entendre de la précision. Et puis pourquoi t'écoutes de la musique, je sais pas. Après, profite tant que Darty et la Fnac, ça existe encore. Va faire un tour. Ils te laissent écouter tous les casques que tu veux. T'écoutes. Et puis s'il y a un truc qui te plaît, fonce. Hein. Ouais, je pense que c'est si tu te trouves à l'aise. C'est là que tu sauras si c'est ton bon casque. Si tu ressens vraiment... Pour le coup, parce que j'ai fait les autres plateformes, et c'est vrai, sans faire la meuf là, qu'au Buzz, je trouve que c'est très agréable. En fait, ça donne vraiment envie de réécouter de la musique. Parce que c'est français. Personnellement, hein. Mais je me suis dit, attends, je vais écouter Kassa, je vais réécouter Saint-Éloi. Et ouais, ça redonne envie d'écouter. Ouais, après... Pour moi. Hein. Ouais, je comprends. Après, Qobuz, c'est ça le problème aussi. C'est-à-dire que Qobuz, il y a une notion un peu plus fidèle de ce qui est du CD ou etc. Et le problème que tu vas avoir sur la fidélité, c'est que les défauts sont là. C'est-à-dire que quand tu refais une moyenne de quelque chose, il y a des défauts qui peuvent un peu disparaître. Quand j'écoutais les albums français, quand je me suis mis un peu dans la consommation de musique, dans la fin des années 90, j'écoutais les albums français, de rap français. Et ce qui était bizarre, c'est que je ressens pas de défaut. Il n'y a pas de qualité. Mais c'est tellement... là où quand j'écoutais des albums Quinry, je me disais, ah ouais, il y a quelque chose, il y a une ambiance. Mais des fois, je me disais, oh, la caisse claire, elle est quand même agressive. Elle fait un peu mal aux oreilles. Des fois, il y a un peu trop de bas. Des fois, les albums français, j'ai moins ressenti. J'ai ressenti quelque chose où je me suis dit, ah ouais, il y a pas, comme s'il n'y avait pas d'erreur. En fait, c'est suffisamment petit et pauvre pour que tu ressentes pas vraiment d'erreur. D'accord. C'est une erreur qui a fait une sorte d'avantage. Ouais, qui constitue, pas vraiment. En fait, il y a un manque de qualité. Donc après, dès que tu veux passer ça en club, dès que tu veux passer ça quelque part, c'est tellement lissé qu'au final, t'entends pas de défaut, mais il n'y a pas de qualité. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu dois travailler sur un PC, si tu analyses le PC par rapport à ce qu'on va appeler les défauts, il n'y a pas de défaut. Mais il n'y a pas de qualité. D'accord. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que... Ouais, mais c'est comme quand tu vas comparer des micros. Les micros, tu peux être... Il y a des micros très bas de gamme ou qui vont dégager zéro agressivité, rien du tout. Et tu vas dire, ah, regarde, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de défaut. Donc, c'est qualitatif. Et tu dis, non, c'est pas ça la qualité. Est-ce qu'il y a un style de musique où on reçoit mieux le mastering, j'allais dire masterisation. Ouh là là. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un musique plus apte à être masterisée? Ouais. Plus apte à être masterisée? En fait, tout. C'est même le but du mastering, c'est de rendre tout... D'ailleurs, il n'y a pas un style de musique où tu dis, ah, celui-là, c'est bon, ça sera mieux qu'un autre son. Est-ce qu'il y a un style de musique fait pour la masterisation? Après, il faut faire il y a deux choses différentes. À partir du moment où tu arrives à un certain volume, on considère que c'est masterisé.
Les gens, quand ils vont écouter quelque chose et qu'ils vont se comparer, ils vont se rapprocher à ce qu'ils comparent. Et puis, de fait, ils ont fait comme s'ils avaient masterisé. Masteriser, c'est un peu mettre dans une sorte de norme, quoi. Pour moi, ça devrait être la suite d'une création. Tu dois pas, quand tu as fini ton produit ou ton son, dire « Ouais, je veux que ça sonne comme ça ». Il faudrait que la personne puisse définir comment elle veut faire ressentir le son, mais pas la comparer à un autre son. Même si, par exemple, c'est de la bachata et il veut que ça sonne comme la bachata du numéro 1 ou comme la bachata de ses parents. Enfin, il devrait pouvoir... dans la continuité de la création. Ah bah oui, mais après, on est sur des produits qui sont très marketés et marketing, et que quand tu commences à faire du marketing, si tu veux vendre des céréales et que tu dis « mais moi, je veux ressembler à personne », les gens... si tu vas au supermarché et que tu trouves tes céréales dans une boîte en métal, tu vas dire « ah mais je comprends pas, normalement c'est en boîte de... c'est un format... » Enfin, je sais pas. Tu vois bien quand tu vas au rayon supermarché... tous les céréales sont vendus dans un packaging. Oui, ça se joue à rien. Oui. À part des couleurs, il n'y a pas de différence. Il y en a peut-être, ils vont vouloir jouer sur la rareté, ils vont mettre un poids un peu moins balèze que d'autres, mais un paquet de céréales, c'est calibré. Et tout à l'heure, tu as dit que il fallait démarcher ton travail dans le mastering. Comment est-ce que tu le entre guillemets, vendrait. Si un professionnel de la musique souhaitait masteriser son projet ou une maison de disque, une major, comment est-ce que tu si vous nous arriverais... entendez, on vous aime. 9X Mastering. Sponsorisé, nous, on a besoin du blé. Comment tu arriverais à mettre en avant la qualité de ton travail ? Là, je ne vais pas pouvoir répondre parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup détaché, j'ai beaucoup lâché. D'accord. Donc, je n'ai pas envie de... c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que pour moi, c'est les gens, là où des fois j'ai l'impression qu'ils se trompent dans le business, dans le rapport aux autres, c'est qu'en vrai, tu es à la recherche de partenaires. Tu n'es pas là pour... quand tu signes avec une maison de disques, on s'en fout en vrai. Signer une maison de disques, c'est bien et pas bien. C'est comme se mettre en couple. Est-ce que c'est bien de se mettre en couple ou pas ? Si tu as trouvé la bonne personne et quelqu'un qui te complète ou avec qui il est capable de ramener quelque chose que toi, tu sais pas trop faire, ou si vous êtes complémentaires, c'est bien. Si vous n'êtes pas complémentaires, il y a peut-être pas d'intérêt. Et puis si... c'est comme si tu te mets dans l'immobilier parce que on t'a dit ouais, l'immobilier ça rapporte de l'argent et que tu le fais, que toi ça t'intéresse pas et que tu fais juste parce qu'on t'a dit que ça rapportait de l'argent et qu'au final on dit mais à un moment faut t'intéresser à ce que tu fais. Moi je sais pas, je vois les choses un peu, faut trouver des bons partenariats, il y a des gens avec qui on va beaucoup se compléter et des gens avec qui on va pas du tout se compléter. Et les retours sont plutôt bons, sont satisfaisants vis-à-vis des partenaires? En général ? Oui, après on sait jamais, les gens, on est dans un monde un peu hypocrite, et puis on est dans un monde où aussi les gens, tu sais jamais vraiment ce qu'ils pensent, et puis comme ils connaissent pas, tu sais jamais s'ils disent oui ou non, parce que le plus important c'est qu'ils soient rassurés, qu'ils aient un peu confiance au produit, et puis comme nous on n'est pas dans des gros milieux professionnels et rigoureux, la plupart du temps... à la fin, ils font un peu la rétrospective sur le global. L'avantage de la fin, c'est que tu notes rarement la fin. Tu fais plus une rétrospective. La fin te révèle enfin à te dire « Ah, ok, d'accord, ouais, il y a ça que j'ai bien fait, il y a ça que j'ai un peu moins fait, moins bien fait, etc. » Et nous, comme on met en avant l'art urbain, des musiques qu'on met beaucoup en avant, le rap... et tout ce qui est dit musique urbaine en France, techniquement parlant, qu'est-ce que toi tu en penses ? Il y a du bon et du moins bon, quoi. Après, c'est pas mon game, c'est pas, pour moi, la musique populaire, c'est un peu la jeunesse, quoi.
Moi, j'ai pas mon mot à dire sur ce que les jeunes doivent consommer ou pas consommer. Moi, ça me parle pas. Mais après, moi, quand j'étais petit, j'avais pas envie que des vieux viennent et me disent ah, mais t'as pas écouté ça, ou non, mais ça, c'est pas terrible, ou écoute, si t'écoutes des trucs que je trouve cool, je viendrai te les piquer dans ta discographie. Oui, mais techniquement, au-delà de l'artistique. Non, mais techniquement, ça ne les intéresse pas. Le but, la seule force de la qualité technique, c'est que quelque chose de bien produit techniquement va plus durer dans le temps. Et on le réécoute assez facilement. Ça, c'est très vrai. Je pense très sincèrement, en plus, qu'il y a un game technique, c'est-à-dire qu'entre eux, ils doivent avoir des codes, ils doivent savoir dire ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils trouvent qui sonne bien, ce qu'ils trouvent qui sonne mal. Moi, j'ai pas de connexion suffisante pour échanger avec je vais appeler ça des petits, avec des plus jeunes, pour que je capte qu'est-ce qu'ils vont apprécier, qu'est-ce qu'ils vont pas apprécier, qu'est-ce qu'ils considèrent comme qualitatif et qu'est-ce qu'ils considèrent comme pas qualitatif. Parce que là, est-ce qu'on peut encore dire qu'on est dans ce qu'on appelait, depuis le début des années 2000, voire à les fins 90, le Loudness War, la guerre des volumes? Est-ce qu'on est encore dedans? Quand j'écoute de la drill, je suis même plus très sûr qu'il soit vraiment dedans. J'ai l'impression que c'est faire des sons, sortir des sons pour les sortir. Mais là, je parle d'un point de vue technique, mais qu'il n'y a plus de recherche d'amélioration plus que ça. J'ai l'impression que tout le monde se nourrit du mix with the master et divers, et presque tous les sons se ressemblent par rapport à une sorte de cadence qui est donnée par tout ce qui vient du monde anglophone. C'est une question que je connais pas très bien. Parce que j'ai beau être dans le mastering, ce que proposent les plateformes, je crois que ça a quand même cassé l'élan, puisque les plateformes t'empêchent un peu d'atteindre certains seuils de volume. Donc, apparemment, ça les a un peu freinés. Et puis, c'est vrai qu'aussi, on sort d'une période où les gens, ils étaient un peu curieux de ce que faisait tout le monde et qu'on était capable d'écouter ce qu'un gars avait fait dans sa chambre, à peine mixé, même pas forcément masterisé, un peu faible en volume. T'augmentes un peu ton casque et puis, au final, t'écoutes quand même. Donc, c'est vrai que comme on a eu accès un peu au fait maison, les gens ont consommé un peu différemment. Ça a floué un peu. Est-ce que c'est pas venu empiéter sur la partie Internet et comme tu l'as dit, le fait maison, est-ce que c'est pas venu empiéter sur vraiment le terrain du professionnel? Parce que c'est plus facile de produire du fait maison, on en trouve plus en grande quantité que de... Pour moi, dans ma vision, j'ai l'impression que tout est une question de plus-value. C'est une question de plus-value. Si quelqu'un considère que j'ai toujours travaillé avec un arrangeur qui s'appelle Nice de la Night et que je trouve que quand il prend mes 50%, il les mérite. Il est trop bon. Le jour où je me dis, putain, je suis pas passé par lui et j'ai l'impression que mon son, il est pareil ou il a pas changé. Qui est en tort, moi qui fais pas appel à toi en tant que professionnel, ou est-ce que c'est à toi au fait où on se dise t'es censé ramener une qualité ou une plus-value et que tu l'as pas ramené. Et puis c'est quand même quelque chose qui coûte très cher, donc les gens sont capables de dépenser de l'argent pour des choses parce que t'inquiète que il y a des professionnels, ils n'ont pas été mis de côté. Nike, ils n'ont pas été mis de côté. Les jeunes, quand ils veulent mettre une paire de baskets, ils se disent pas, tiens, je vais me la fabriquer, ou tiens, je vais me prendre une petite chaussure premier prix, et puis je vais faire 2-3 gribouillages dessus, et ce sera ma... Voilà, dans la musique, oui, c'est le cas. Donc, il y a quelque chose où, faut se remettre en question. Du côté des professionnels, donc... forcément du côté du professionnel. Le jour où Nike arrête de vendre les gens, ils préfèrent marcher en sandales Scholl que Nike. Nike va devoir se remettre en question. Est-ce que ça vaut le coup de payer des designers et de la marque et des trucs pour au final avoir, je sais pas.
C'est vrai que les gens ont tendance plus à s'acheter des paires de baskets, des sneakers à 230, voire 300 euros. Le même prix qu'un, on va dire, plus ou moins master. Voilà. Mais là, mais il soulève un vrai point. Oui. Nike vend jusqu'à maintenant parce qu'ils ont un savoir-faire. Ils ont maintenu et ils ont un savoir-faire sur les différentes étapes pour pouvoir vendre un produit. Et ben là, au niveau de l'audio, si on fait l'analogie, c'est que si le fait maison, qui n'est pas forcément qualitatif, a pris autant de place, c'est qu'au niveau même des professionnels, il y a eu un relâchement, en fait. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce relâchement ? Est-ce que c'est l'arrivée du CD ? Est-ce que c'est l'arrêt des bandes ? Ah non. Le CD, moi, je suis un très pro numérique. Peut-être qu'on ne s'entendra pas trop avec Monsieur Shonezevich. Mais est-ce que le mastering, il a toujours existé ? Le mastering, il est là depuis les années fin 50, non ? Après, l'étape du mastering, elle a un petit peu changé. À la base, c'était plutôt transfert de bandes. Après, il y a eu transfert de bandes à vinyle. Où là, c'était... Après, c'est vrai que le mastering, il est arrivé avec une étape un peu custom, où on faisait un peu du pré-mastering. Enfin, c'est ce qu'on appelle le pré-mastering. Parce que mastering en lui-même, c'est un peu... c'est juste faire une pièce def, quoi. Un master, c'est le dernier outil, quoi. Ce qu'il faut capter, c'est que chaque étape a ses avantages et ses inconvénients. Et quand tu transfères d'une bande à une autre, tu sais que peut-être tu vas perdre un peu dans des extrêmes un peu dans des fréquences un peu extrêmes, dans le haut, dans le bas ou certaines choses. Donc, tu essayes de compenser si tu peux passer par un appareil qui fait en sorte que, même si tu perds quelque chose, il y a un petit truc qui se rajoute ou une petite adaptation qui peut se faire, ça peut être cool. Et est-ce que tu as d'autres casquettes telles que compositeur ou beatmaker ? Après, je suis un touche-à-tout. D'accord. J'essaye de toucher à l'électronique. J'essaye d'ouvrir les appareils, de réparer, de faire de la maintenance. On touche à tout. Après, faut se spécialiser. Mais bon, après, même le mastering, c'est pas... Après, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un métier très complet. Tout le monde ne fait pas la même chose, même si ces derniers temps, il y a un peu comme la musique, il y a une uniformisation, quoi. Mais je trouve que c'est ça qui est assez incroyable, c'est malgré tout, je trouve que c'est très uniformisé. Mais dans tous les métiers, c'est-à-dire que on va caricaturer, tous les rappeurs ont quand même une capacité à rapper un peu pareil. Tous les top liners ou mélodistes ont tendance à trouver à peu près le même type de mélodie. Tous les beatmakers ont quasiment le même type de son. C'est-à-dire que je suis capable de te ramener une palette avec 14 beatmakers différents sur les 14 instrus. Hormis si tu connais les tags ou si tu connais les trucs, tu pourrais me dire que c'est le même, quoi. Et puis après, peut-être que tu vas me dire, ah non, là, c'est plutôt, je reconnais les skills Fruity Loops et là, je reconnais les skills Ableton. Ah ouais, carrément. Demande à ton expert, hein. Lui, il va te dire qu'il arrive, il peut reconnaître une prod qui est faite sur Fruity Loops et une prod qui est faite sur Ableton, lui qui a beaucoup saigné Fruity Loops, je pense que... Ou FL Studio, pardon, c'est vrai. FL Studio. Je suis un peu has-been. Mais est-ce que tu as fait une formation ou c'est en autodidacte ? J'ai fait une formation sur les concepts de base. D'accord. Et puis après autodidacte, puisque à un moment donné, tu veux faire quelque chose de stylé. Et tu veux faire quelque chose de stylé parce qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a personne qui te ramène une plus-value que tu valides. Donc, tu décides de le faire toi-même. Moi, j'avoue que je serais même peut-être jamais rentré dans la musique si tout ce que j'écoutais, je trouvais ça archi stylé, archi fort, ou j'aurais voulu en être. Et puis, comme au foot.
Au foot, j'arrive. À part être un joueur, j'ai pas la capacité de repenser le jeu, de repenser la façon de jouer. Bon, bah, je suis un joueur comme les autres. Et puis, à un moment donné, dans ma ville, ça va, je me débrouille bien. Dans le département, j'arrive encore. Et puis, dès qu'il faut toucher à la région, bah, tu commences à avoir beaucoup de concurrence. Et au national, trop de concurrence. Et puis, à un moment donné, bon, bah, tu te noies dans une flopée de joueurs. Donc, dans la musique, c'est pareil. Si là, la seule chose que je ramène, c'est un point de vue différent. Est-ce que tu arrives à être satisfait quand tu bosses le son, du coup, quand tu le masterises? Est-ce que il n'y a pas une recherche de satisfaction? Satisfaction, c'est quelque chose de personnel. Ça, oui. Voilà. Moi, à partir du moment où je rends dans les temps, que le gars est content, que le gars n'a pas l'impression que... voilà. À partir du moment où la personne est satisfaite, que moi je suis content, que je trouve qu'il n'a pas trop... il n'a pas trop psychoté, parce que c'est ça le problème, c'est que les gens te font confiance, mais c'est pas parce que les gens te font confiance que... moi, je leur dis, écoutez... Si vous nous choisissez, choisissez-nous parce que pour de bonnes raisons. Donc après, la satisfaction, elle est toujours personnelle. Et est-ce que tu penses que le mastering peut être vu comme de la réparation? Le mastering, il peut être vu par chacun comme il veut. Comme il veut. Il y a des gens, ils vont se spécialiser dans un mastering de restauration. Ouais. Ils sont capables de... maintenant, avec les outils, il y a des outils où bon, quand tu veux faire 100% d'acapella, 100% isolé de la voix, tu vas sentir un petit peu, mais il y a vraiment des outils où si tu veux un peu augmenter la partie musicale, ou un peu augmenter les voix, ou un peu les baisser, il y a des trucs en intelligence artificielle qui sont assez bluffant. Et du coup, l'IA, tu penses qu'elle peut entraver le métier? Le métier, oui. Ou matcher? Moi, je connais pas la capacité de l'intelligence artificielle. C'est pas un domaine dans lequel je me suis intéressé, j'ai mis une curiosité, je regarde ça de loin. Après... je m'intéresse un petit peu aux échecs et je sais qu'à une époque, on disait non, mais un ordinateur ne pourra jamais battre un être humain parce que il faut sentir ce feeling avec tout un truc, tout un discours. Et puis aujourd'hui, il n'y a aucun professionnel des échecs qui ne travaille pas sur un ordinateur avec des logiciels qui vont exprimer un peu les meilleurs coups, etc. Mais est-ce que une artiste IA a ses chances ici en France? Je parle en France parce que je vis en France. Ça a déjà été fait. Il y en a même qui vendent beaucoup sur les plateformes. Ouais, donc ça je connais pas. Après, il y a une hype derrière tout ça, donc c'est beaucoup ça m'étonnerait que tu trouves des seniors ou des adultes en train de courir derrière un artiste virtuel, mais des jeunes, ça les hype. Qui fait la meilleure promo si ce n'est la jeunesse? Il est là, il est hypé, il en parle à ses amis. Après, j'ai l'impression que tout ce qui est... je trouve la moyenne intéressante toujours. C'est-à-dire que là où je vais trouver des artistes humains être assez nuls dans certains critères, une IA, j'ai l'impression que elle aura quand même une certaine moyenne. Elle excellera peut-être pas autant que certains artistes, mais par contre, il y aura plus de monde en dessous que de monde au-dessus, je pense. Mais bon, après, on peut toujours se tromper, et puis ça reste un ressenti, mais ouais, là, je me dis, si demain, on doit créer un rappeur virtuel... Et il va s'éviter l'échec. Je pense que dans son programme, il fera tout pour essayer de plaire au maximum de paramètres. C'est qui il? Mais le truc là, l'algorithme. Le problème il est là, c'est-à-dire que au final, en ce moment, c'est comme ça que je ressens les choses, c'est-à-dire que c'est un peu comme je te disais, on est devenu des caricatures d'IA, puisque
en fait, en ce moment, c'est un peu l'industrie. L'industrie, c'est un peu dupliqué. Bon, bah, t'as écouté une instru qui te plaisait. Bon, bah, tu vas prendre un peu les mêmes codes, machin, et puis tu vas juste changer 2-3 trucs. Toi, en tant qu'humain, t'as l'impression que t'as bluffé ou que tu l'as mise à l'envers. Mais en vrai, bon, bah, dans ce cas-là, n'importe quelle IA aurait pu le faire. L'avantage de l'IA, c'est la notion industrielle. C'est-à-dire que elle ne te créera pas le mouvement, mais dès que le mouvement sera créé, le dupliquer pour elle, ce sera easy. Et c'est ce qui se passe. Il y a des artistes qui ont été très bons pour créer des tendances. Après, ça les a saoulés ou etc. Et puis après, il y a d'autres artistes, à part avoir repris une tendance et continué la tendance et avoir surfé sur des tendances, bah, ils ont rien créé de spécial. Ça aurait été quelque chose de très artificiel, ça aurait été pareil, de mon point de vue. Là, il y a quoi comme artiste actuellement qui attire ton attention? Je suis trop déconnecté. Ah. J'aimais bien un certain rap qu'on qualifiait de hardcore quand j'avais 20 ans. Maintenant que j'en ai 40, même plus. Une actualité? Aucune actualité. Zéro actualité. On est en stand-by. Ah oui, parce que je ne suis pas dissociable D'accord. de mon binôme. Et donc là, ça signifie qu'il n'y a pas de mastering, là? Non, bah, premièrement, on ne nous sollicite pas. Et puis, bah, nous, on ne démarche pas. Donc, il n'y a vraiment rien. Mais si quelqu'un veut masteriser, d'ailleurs, tous les artistes qui nous suivent, qui sont abonnés, qui nous suivent, vous voulez un master de qualité, mastering de qualité, c'est pas pour faire de la pub, ce n'est pas parce qu'il a une arme en dessous de la table pointée vers moi. Non. C'est simplement parce que le mastering... D'ailleurs, vous m'avez fait avoir ce dicton. Le mastering, pour le comprendre, il faut l'entendre. Neufix mastering. C'est pas la première fois que j'entends celle-là, ouais. Et ouais, je l'ai écouté. Tu te rappelles qu'on était parti faire la session d'écoute? On comparait? Ben voilà. C'était le 25 septembre Et pourquoi 2022. Ouais, et je sais anecdote, pourquoi vous vous souvenez de la date. Oui, Enfin, c'était 26 septembre. 26 septembre. Et depuis, tu as pris Cobuzz. Oui, parce que j'étais en abonnement d'essai. J'avais même dit, ouais, je vais prendre l'abonnement, mais il m'a dit, ouais, non, c'est trop cher. Mais non, ça me... Alors, je vais faire un écueil. J'écoute beaucoup de gospel. Ah, d'accord. Et même plus trop, en fait. Même, j'écoute même plus trop des... Je n'écoute plus trop. Je vais sur YouTube et je télécharge. Oh, Seigneur. Et Toi, chrétienne, tu télécharges, tu es dans le faux? non, je suis pas dans le faux, mais Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Tu as payé? et du coup, quand j'ai pris cette application, comme j'ai dit tout à l'heure là, ça m'a carrément donné envie de réécouter de la musique parce que je suis née dedans avec tout style d'écoute musicale et en fait, c'est ce qui me reliait et qui me relie à mon père. Et ça me donne, en fait, j'ai vraiment l'impression d'écouter de la musique. C'est-à-dire de me projeter dans mon salon dans les années 80, 90, à écouter du reggae, à écouter de la soul. Et ça oui, j'ai été écouter Kassav, j'ai été écouter James Brown. C'est comme un disquaire. Quand tu arrives dans un disquaire, bon, je pense qu'il en existe encore, où tu as plein de vinyles et tu es là. Et ben en fait, avec Kobe, je fais la même chose. Et j'aime bien. J'aime beaucoup. Maintenant, Et c'est quelque chose que tu n'avais pas ressenti sur d'autres applis? Non. En fait, le premier son que j'ai écouté, c'est son son. Je l'ai trouvé super clair. Il me dit, ouais, je lui ai dit, mais t'as écouté ton son? Il fait, oui, je l'ai écouté, c'est moi qui l'ai fait. Je lui ai dit, ok. J'en ai écouté... Quel son? Fais un peu de pub. Windows. Tu l'as trouvé stylé? Non, j'ai bien écouté la guitare. Et je crois que tu parlais du Cosmos. Non, même pas. J'ai pas le Cosmos. Windows et
Patrick Saint-Éloi, parce que j'avais écouté 2-3 semaines avant Patrick Saint-Éloi sur Spotify. Et c'est pas la même... Non, même pas sur Spotify, c'était sur YouTube. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ouais, Kobe, je me demande même si... je me dis, ouais, mais si j'écoute trop, je vais trop écouter. Les placements produits pour Cobuzz, oh là là, non, incroyable. Mais c'est mon impression, c'est vrai. C'est vraiment mon impression. Enfin, pour toute personne mélomane, je pense qu'il faut faire l'essai d'aller écouter, d'aller chercher les sur sonorités. Cobuzz, bien sûr, sur Cobuzz. Oui, sur Cobuzz. Bah, tiens, Cobuzz vient de nous ajouter sur Instagram. Non, mais c'est pas pour faire la lèche ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon ressenti, en fait, de l'écoute. Comme je l'ai dit, j'ai écouté le vinyle, j'ai écouté la cassette, j'ai écouté le CD. Ouais, c'est... Voilà, je me retrouve... Enfin, je trouve que c'est agréable. En fait, je me suis vraiment retrouvée dans ma chambre. Mais là où je n'habite plus. Enfin, mais c'est là où on retourne un peu sur la sensibilité que j'avais tout à l'heure, où je parlais du cerveau, en fait. Le cerveau, c'est quelque chose... C'est compliqué. Il aime... Enfin, ouais, c'est ça que je trouve assez impressionnant. Hein, c'est vraiment... cette capacité qu'il a à décider qu'est-ce qui va te créer de la nostalgie, qu'est-ce qui va filtrer. Moi, il y a des sons que je réécoute, il y a des odeurs qui reviennent carrément. Magnifique. C'est pas trop mal. Je trouve ça... j'écoute des sons et carrément, j'arrive à mon cerveau les réassocier à des odeurs, tellement il n'était pas marqué, enfin voilà, il s'est modelé sur des choses. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. Donc, moi, il y a un son que je ne peux pas réécouter parce qu'il me fait pleurer, mais direct. Mais il me frappe comme ça et je me mets à pleurer. Je ne le citerai pas, bien sûr. Mais ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Non, c'était un très bel échange. Pour ne pas perdre les gens qui vont suivre, écoutez le podcast, c'est bon, on n'est pas rentré dans des grandes technicités. Le but, c'est vraiment d'essayer de vulgariser ce métier qui est très technique. Et donc, le plus simple, c'est de vulgariser. Non, mais là, t'as trop bien conclu pour que... Je suis trop technique. Non. On a passé un bon petit moment. J'aime ce silence. C'est à moi le mot de la fin. Au revoir. À plus tard. À bientôt. Au revoir.